D'être connecté avec moi ce matin, c'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Nous allons parler un tout petit peu. Bien vrai que je suis en vacances, mais je pense que par moment, quand il y a des choses à recadrer, c'est bien de le faire sur le champ, c'est bien de donner les informations parce que, je le dis tout le temps, que la communication, elle est vraiment importante. Souvent, ne pas parler, souvent par moment, les gens pensent que c'est une manière d'approuver ou bien une manière de confirmer, voilà, certaines choses. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons reçu, voilà, sur la toile, là, ça fait 2 jours de cela, sur la toile que je vois de partout, je vois bien, comment on le dit, plus les partisans du RHDP, les partisans de Ouattara, faire sortir certains documents, certaines fake news, si je peux le dire ainsi, sur l'état de santé de Guillaume Soro. Je ne sors pas parce que je suis obligée de le faire. Comme je l'ai dit dès le départ, par moment, c'est important de clarifier certaines choses pour que la bêtise et le bordel que certaines personnes veulent en profiter puisse quelque part prendre fin. Vous êtes des personnes qui aimaient bien parler de l'état de santé de Guillaume Soro. C'est vous, à tout moment, vous aimez faire des fake news. Je ne sais pas si c'est une manière pour vous de pouvoir, comment on le dit, vous mettre en confiance, ou bien c'est une manière pour vous de vouloir salir Guillaume Soro, ou bien c'est une manière pour vous de penser que ça peut aider sur le volet politique Ouattara et emmener certaines personnes qui sont un tout petit peu, voilà, encore dans le doute quand on leur dit que Ouattara va partir, ou bien des personnes qui se disent que, ah oui, voilà, Ouattara, il n'est pas bien, certes, mais Guillaume Soro, comme il est malade, on va faire comment? Je le dis haut et fort que Guillaume Soro va hyper bien. Guillaume Soro n'est pas malade. Même si Guillaume Soro est malade, même s'il était malade, même si tout ce que vous dites là, ce que vous êtes en train de raconter comme du charabia, du bordel et la chienlit que vous êtes en train de dire, même si Guillaume Soro est malade, c'est un être humain, il a le droit de tomber malade. C'est ça aussi qu'est la vérité. Guillaume Soro peut tomber malade. C'est vous qui commencez à parler de l'état de santé. Et quand on va sortir pour vous détailler et donner vos bilans médicaux, là, vous allez vous plaindre pour dire, ah voilà, tous les jours ils sont là, ils disent que voilà, telle personne est comme si, c'est eux qui parlent de telle personne, c'est eux qui veulent parler, comment on le dit, comment on appelle, de l'état de santé de telle ou telle personne. Ce sont eux qui rentrent pour dire, donner tel ou tel détail. Je le dis haut et fort que Guillaume Soro va très bien. Maintenant, si vous voulez parler de l'état de santé de, comment on appelle, de Ouattara, nous allons vous faire ça. Si vous voulez que nous étalons que Alassane Dramane Ouattara est gravement malade et atteint d'une maladie incurable, si vous voulez que nous sortons et que nous venons déposer le bilan médical de Ouattara sur les réseaux sociaux, nous allons le faire avec plaisir. Si vous voulez que nous venons détailler et donner par des preuves inattaquables encore le bilan médical de certains ministres qui sont atteints du VIH, qui sont en train de contaminer les jeunes dames, les jeunes filles dans le pays, nous allons sortir et nous allons vous donner cette information. Vous voulez rester sur le volet politique. Vous voulez attaquer Guillaume Soro sur le volet politique. Parce que pour moi, c'est être lâche de vouloir faire sortir des fake news. Pour moi, c'est être lâche de vouloir attaquer Guillaume Soro
sur une histoire, ça fait combien de fois vous ne faites que persister et insister dans votre bêtise de créer des fake news en disant soit Guillaume Soro a une insuffisance rénale, soit il a telle ou telle maladie, soit Guillaume Soro il est couché dans un hôpital en Turquie, soit il a eu une opération dangereuse du cœur. C'est-à-dire que c'est vous. Vous êtes toujours les premières personnes à sortir et à attaquer Guillaume Soro. Mais votre Ouattara qui va matin, midi, soir, votre Ouattara qui est malade, votre Ouattara qui ne peut pas faire un pas sans qu'on lui fasse au moins 3-4 injections, quelqu'un qui reçoit au moins une quinzaine, une vingtaine d'injections par jour, pour pouvoir seulement se tenir debout, vous ne parlez pas de ça. Votre Ouattara qui utilise l'argent du contribuable chaque 2 semaines, je peux le dire chaque 2 semaines, parce que souvent ils voyagent même, ils ne rendent même pas ça officiel, qui utilise l'argent du contribuable pour aller se soigner en France pendant que il peut prendre cet argent et construire des hôpitaux adéquats en Côte d'Ivoire pour que tous les Ivoiriens puissent en bénéficier. Vous ne parlez pas de ça. La Côte d'Ivoire est surendettée par des milliards de francs CFA. Non, vous ne parlez pas de ça. C'est que ça, c'est pas important. Les fils dignes de notre pays qui sont incarcérés depuis 2010. Non, ça, c'est pas important. Vous ne parlez pas de ça. La cherté de la vie, elle n'est pas importante. Des militaires aujourd'hui qui sont désespérés, abattus, jusqu'au point de se suicider, de se jeter dans des... comment on appelle? Par-dessus des ponts. Se pendre. Des étudiants aujourd'hui qui sont désespérés, qui sont en train de se tuer dans le pays, se suicider. Le taux, la Côte d'Ivoire est le pays où le taux de suicide est le plus élevé. Non, vous ne parlez pas de ça. La Côte d'Ivoire part de mal en pire. Ouattara est en train de chercher à aller des problèmes sur le volet international. Il a une base. Une base en Côte d'Ivoire, pardon, 2 bases en Côte d'Ivoire. Pour aller attaquer, entraîner des gens. Et cette base, même, il paraît qu'elle se trouve à Diaké. Pour aller attaquer le Burkina et le Mali. Et mettre encore la Côte d'Ivoire dans une instabilité totale. Non, vous ne parlez pas de ça. Les vraies réalités du pays sont là. Les vrais problèmes du pays sont là. Le changement que les Ivoiriens ont besoin. Le changement que les Ivoiriens attendent. Le changement que les Ivoiriens ont tellement soif. Vous ne parlez pas de ça. Vous voulez venir raconter votre vie de merde. Et je vois, si vous voyez que je suis sortie pour parler, mais malgré le fait que je suis en vacances, c'est parce que j'ai reçu tellement de messages que les gens disent, ah mais la guerre, mais qu'est-ce qui se passe avec Guillaume Soro? Ah, on dit qu'il est malade. Ah, mais ça fait... Il n'a rien. Guillaume Soro n'a rien. Allez vous concentrer sur votre merde de bordel de Ouattara. De Draman. Le dramaticien, le sacre reptilien. Le vieux brigand, dictateur sanguinaire, imposteur, voyou de premier chemin. Allez vous concentrer sur lui. Allez chercher à savoir quel est son état de santé. Avant de venir mettre votre sale gueule sur Guillaume Soro. Vous allez continuer. Nous allons rentrer dans le jeu de ce que vous ne pouvez pas terminer. Vous voulez aller sur ce volet. Parce que vous voulez détruire l'image de Guillaume Soro. Nous allons rentrer dans cette bassesse, dans cette boue avec vous. Foutez la paix à Guillaume Soro. Foutez et collez la paix à Guillaume Soro. Vous voulez que nous sortons avec vos bilans médicaux? Nous allons le faire. Vous voulez que nous vous traquons dans des hôpitaux?
nous allons bien le faire. Nous allons bien le faire. Ne poussez pas les gens à bout. Aujourd'hui, la priorité de la Côte d'Ivoire, c'est une réconciliation, une vraie réconciliation, dans son intégralité. Allez dire à Alassane Ouattara de mettre le nom de Guillaume Soro et du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale s'il pense qu'il est un vrai garçon de garçon. Si Ouattara sait que il n'a pas peur de gagner les élections présidentielles de 2025, je le mets au défi Fafa. Qu'il mette le nom de Guillaume Soro sur la liste électorale. Et puis lui, Ouattara et Guillaume Soro, là, élection transparente et libre, ils n'ont qu'à s'affronter. La personne qui a gagné a gagné. Ouattara sait qu'il ne peut pas gagner l'élection en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas gagner d'élection en Côte d'Ivoire. Je le mets au défi. Je mets Ouattara au défi présidentiel en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne pourra jamais gagner Guillaume Soro à des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Si c'est cette peur qui vous emmène à vouloir salir l'image de Guillaume Soro, mais vous avez tapé bas la terre. Bien au contraire, vous continuez à attaquer Guillaume Soro, vous continuez à vouloir salir l'image de Guillaume Soro. Vous voyez que le monsieur ne fait que aller de l'avant. Il ne fait que prospérer. Il vous laisse dans vos intox. Vous avez raconté sur tous les plans, sur tous les réseaux sociaux. Ah, Guillaume Soro, il va rejoindre le RHDP. Oh, Guillaume Soro, il a appelé Ouattara. Il a demandé pardon à Ouattara. Vous avez vu quelque part où Guillaume Soro a demandé pardon à Ouattara? C'est une manière pour vous de vous soulager. C'est une manière pour vous de vous mettre en confiance. C'est une manière pour vous de mettre votre, comment on appelle, vos ados moutons en confiance. Les vrais Ivoiriens connaissent les réalités, savent que le vrai problème là, de la Côte d'Ivoire, vous voulez vous détourner de ça. Parlez-nous des milliards de francs CFA qui ont été détournés récemment. Parlez-nous de ça. C'est ça qui est important. Sinon, tout le reste, c'est du verbiage, c'est du blablabla. Nous, on n'en a que dalle de ça. Parlez-nous de Bitogo. Bitogo qui est malade, qui ne fait que finir sur les pieds. Il allait se faire soigner. Bitogo est très mal portant. Qu'est-ce que vous avez fait à Bitogo? Ça, c'est un autre cassement de papo à venir. Je ne suis pas pressée. Qu'est-ce qui se passe avec Bitogo au sein du RHDP? Les milliards que vous êtes en train d'accuser Bitogo, est-ce que vous n'avez pas votre part dedans? Vous n'avez pas votre part? Parlez-nous de ça. C'est ça les réalités du pays. Foutez-nous la paix avec cette histoire de Guillaume Soro est malade. Guillaume Soro va très bien par la grâce de Dieu. Il va très bien. Le fait que vous ne le voyez pas, que vous ne l'entendez pas, c'est ça qui vous fatigue. Le silence total, le silence radio que Guillaume Soro, c'est que le ni vu ni connu que Guillaume Soro est en train de vous infliger, c'est ça que vous n'arrivez pas à supporter. C'est ça qui vous fatigue. C'est ça qui vous fatigue. Mais ça va continuer à vous fatiguer. Ça va continuer à vous fatiguer. Parce que Guillaume Soro, il est dans son coin, imperturbé et imperturbable. Le moment opportun pour lui de sortir, de dire ce qu'il a à dire, de faire un communiqué ou bien de parler aux Ivoiriens, ce moment va venir et très bientôt. Pour le moment là, restez au serein et je demande à tous les partisans, tous les Ivoiriens qui veulent la paix, l'amour, la cohésion, la réconciliation dans son intégralité, de continuer à s'adhérer à GPS, Génération et Peuple Solidaire, pour faire une politique autrement et la faire intelligemment. C'est de ça qu'il s'agit, sinon rien d'autre. Sur ce, je ne serai pas long.
Je vous claque pardon, plein de bisous. Vous passez une excellente journée. Et on part toujours sans crainte, ni peur. Et on part toujours sur roman. Comme je l'ai dit, vous voulez qu'on étale vos bilans de santé. Nous allons le faire. Sans crainte. Sans crainte. Vous voulez sortir sur le volet politique. Nous allons rentrer dans cette bassesse. Nous allons rentrer dans la boue avec vous. On le dit, quand un aveugle marche à côté de toi, de temps en temps, là, il faut piétiner son pied pour qu'il sache qu'il n'est pas seul à marcher. Ok? Donc vous passez une excellente journée qui sera